Ce vendredi, Jules et Drake sortent chacun un opus de plus de 20 titres. Si ce format n'est pas inhabituel chez les rappeurs, cela leur permet d'avoir un bon volume d'écoute sur des plateformes comme Deezer ou Spotify, et donc de gagner davantage d'argent, explique Sofiane Fanen, auteur de « Boulevard du Stream ». Et si les artistes d'autres genres musicaux, comme la variété, ne suivent pas la même stratégie, c'est d'abord parce qu'ils ne tirent pas une grosse part de leurs revenus des écoutes en streaming. Ce vendredi, Jules revient avec un nouvel album, un speed d'ailleurs, qui contient pas moins de 22 titres. Drake, lui, débarque avec son Scorpion, double album de 25 morceaux au total. Des opus remplis à ras-bord qui sont loin d'être des acceptations. Lust for Life de Lana Del Rey sorti l'an passé ne comprenait que 16 titres, mais pour une durée totale d'1h12. Le Culture 2 de Migos, dispo depuis février, cumule quant à lui 24 pistes, une poignée d'exemples parmi d'autres. Pour tenter d'expliquer cette tendance à la générosité musicale, 20 minutes a demandé un éclairage à Sofiane Fanen, journaliste au site Les Jours et auteur de Boulevard du Stream, du MP3 à Deezer, la musique libérée, accent aigu D. Le Castor Astral. 22 nouveaux titres pour Jules, 25 pour Drake. Proposer autant de morceaux inédits d'un seul coup, c'est dans l'air du temps. Dans le rap, c'est une vieille tradition. Les artistes étaient très productifs à l'époque du CD avec, déjà, des opus de plus de 74 ou 80 minutes de musique car ils invitaient tous leurs potes à faire des featuring. Et ce phénomène s'explique aussi par les modes de répartition des revenus du streaming qui sont partagés à peu près de la même manière sur l'ensemble des plateformes. C'est-à-dire, cette répartition est calculée à partir des parts de marché, plus le volume de morceaux écoutés au-delà de 30 secondes, il faut attendre cette durée minimum pour que la lecture soit comptabilisée, et grand plus on dispose d'une part de marché importante dans le volume global d'écoutés plus on gagne d'argent à la fin. Donc, plus on propose de titres, plus le revenu potentiel est important et plus on a de chances, par ailleurs, d'accéder rapidement à une certification or, 50 000 ventes, ou platine, 100 000 ventes, astérisque, ce qui permet ensuite de faire de la communication dessus. C'est ce qui explique la quasi-hégémonie des rappeurs au palmarès des artistes les plus écoutés en streaming. Le rap a atteint un niveau grand public que le streaming est venu révéler pleinement. Avant, les gens écoutaient déjà beaucoup cette musique, mais n'achetaient pas forcément de CD. Le rap, ou plutôt faudrait-il dire les rapstars Jules et Drake, par exemple, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et la musique des jeunes. Les 12 à 25 ans sont les plus présents sur les plateformes et ils écoutent de la musique en permanence, toute la journée, ce qui peut aboutir à des chiffres délirants. Smoke de Damso a par exemple récemment comptabilisé 467 403 streams en 24 heures, rien que sur Spotify. Dès 25 à 30 ans, on commence à travailler, à avoir des enfants, les goûts musicaux se figent et l'écoute ralentit. Pourquoi d'autres artistes, d'autres genres musicaux ne suivent-ils pas la même stratégie? Je pense que cela va venir. À part des chanteuses comme Jane ou Chris, aucun artiste de variété française ne réalise la majorité de ses écoutes et de son revenu sur le streaming. Ils vendent des CD, du téléchargement. Florent Pagny, par exemple, a dû réaliser 20% de ses revenus en streaming pour son dernier album, là où le rappeur Niska en a fait 80%. En dehors du rap et de l'électro à la mode comme Petit Biscuit, les artistes n'ont pas encore basculé en streaming first, le streaming comme canal d'écoute prioritaire. Qu'est-ce qui les en empêche? Produire un disque de Louane coûte plus cher que de produire un disque de Jules.
Pour ce dernier, tout est fait par ordinateur. Il sélectionne ses boucles sonores et une fois qu'il a enregistré sa voix, ça part au mastering. Pour le One, il faut un studio avec des musiciens qui vont venir jouer, enregistrer les chœurs, enregistrer la voix de la chanteuse dans des conditions à l'ancienne. Il y a des coûts de fabrication que l'on retrouve très peu dans le rap, hormis pour des albums de Drake ou Beyoncé, alors peut-être que quand l'écosystème sera tourné vers le streaming, ils rallongeront le nombre de titres sur leurs albums. Et puis, il faut voir quelle sera l'issue du débat sur le mode de répartition des revenus qui, actuellement, a tendance à amplifier les revenus des plus gros et à amoindrir ceux des plus petits. Beaucoup plaident pour un système plus équitable. Ceux qui ne vendaient déjà pas de CD ne gagneront pas davantage d'argent avec le streaming, mais ceux qui parvenaient très bien à vendre leurs CD ont un vrai coup à jouer. Astérisque pour la certification d'un album, aux chiffres de vente physique et en téléchargement, il faut ajouter l'équivalent vente que représentent les écoutes en streaming. Pour le calculer, il convient d'additionner le volume d'écoute en streaming de l'ensemble des titres de l'opus tout en divisant par 2 le volume du titre le plus écouté. Les volumes sont ensuite divisés par 1000 pour obtenir l'équivalent vente.